des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions ce soir aux intentions de Mère Caroline et de son conseil, le Conseil des supérieurs provinciaux. Préparons-nous à célébrer la Sainte Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Atao Yukeroli di Boteni. Christa Yukeroli di Boteni. Atau Yukeroli di Boteni. Prions le Seigneur. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation des apôtres. Excusez-moi. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce
Ce que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ce qu'il avait destiné d'avance, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il en a fait des justes. Et ce qu'il a rendu juste, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon abri. Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux. Garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire ne crie pas victoire. Le Seigneur est mon abri. Que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite. Moi, je prends appui sur ton amour. Que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Le Seigneur est mon abri. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Ta parole à mes frères. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu.
Alors ce soir, nous prions aux intentions de la supérieure générale et du conseil, de son conseil des supérieurs provinciales. Ce mercredi 29 octobre est donc un jour empreint de grâce et de gratitude. Nous nous rassemblons dans la vénérable chapelle des apparitions au cœur de Fatima, ici au Portugal. Après avoir parcouru notre chemin jubilaire, en honorant chaque étape de ce pèlerinage spirituel, nous sommes comblés de la bénédiction de célébrer la très sainte Eucharistie. C'est un moment privilégié pour dire un profond merci au Seigneur pour l'abondance de ses bienfaits et pour toutes les grâces qu'il a déversées sur nous. Le deuxième point, dans le cadre de cette retraite qui nous prépare à embrasser de nouveaux défis missionnaires, cette célébration eucharistique revêt une signification particulière. Elle nourrit notre foi, fortifie notre espérance et ravive notre charité, nous équipant d'emblée pour la tâche apostolique qui nous attend. Que ce temps de recueillement et de communion soit une source d'inspiration et de renouveau pour notre engagement au service de l'Évangile. Le troisième point, le psaume 12 nous exhorte avec ferveur à placer notre confiance et notre espérance dans le Seigneur. C'est en lui seul que notre cœur trouve la joie profonde du salut. C'est en lui seul que notre cœur trouve une assurance qui transcende les épreuves de la vie. Donc, dans ce contexte de foi et de réconfort spirituel, nous apprenions hier soir le décès d'André Thiaw, donc le beau-frère de notre sœur Hélène. Nos pensées et nos prières accompagnent sœur Hélène et toute sa famille et toutes les sœurs éplorées. L'apôtre Paul nous offre aujourd'hui un message d'une profonde espérance et d'une assurance inébranlable. Il nous rappelle que face à nos faiblesses humaines, le Seigneur est notre secours constant. Même lorsque nous peinons à trouver les mots justes dans la prière, le Saint-Esprit, par son intercession divine, comble le vide et porte nos aspirations les plus profondes devant Dieu. L'essentiel réside dans un amour sincère pour Dieu. Car cet amour est la clé qui permet à Dieu d'agir en notre faveur, faisant concourir toutes choses à notre bien. Cette promesse repose sur une connaissance divine préalable. Dieu nous a connus d'avance, nous a prédestinés, nous a appelés, nous a justifiés et nous glorifiera. Il s'agit d'une démarche d'amour initiée par Dieu lui-même, une invitation à nous laisser connaître par lui avant que les portes du royaume ne se referment, nous assurant ainsi une place parmi les siens. Enfin, nous implorons le Seigneur de daigner accorder à notre assemblée les grâces attachées à notre célébration. Le chemin de Jérusalem est semé d'embûches, et Jésus, traversant villes et villages, rencontre une foule avide de réponses. Parmi eux, un homme interpellé par la quête du salut ose poser une question. « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Luc révèle que la réponse de Jésus ne s'adresse pas à un seul individu, mais à l'ensemble du groupe. Il utilise l'expression pas « il lui dit », mais plutôt « il leur dit ». Et cette réponse pointe vers une vérité fondamentale que nous allons garder. L'accès au royaume de Dieu
ne se fait pas par la facilité, mais par la porte étroite. Ce chemin exigeant et peu commode voit de nombreux aspirants échouer. Ils chercheront à forcer l'entrée, implorant le Seigneur d'ouvrir, mais se heurteront à un refus, car le Seigneur ne les connaîtra pas. Cette difficulté d'accès trouve ses racines dans les injustices que nous commettons, des actes qui nous éloignent de la grâce de Dieu. Souvent, la motivation première est l'ambition démesurée, le désir d'être premier de tous, peu importe les moyens employés. Une telle démarche, qui est loin de nous rapprocher de Dieu, constitue un profond préjudice envers nous-mêmes, une illusion qui nous détourne de la véritable voie du salut. Que le Seigneur entende notre prière. Fils de Dieu qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Hommes et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme un sacrifice acceptable pour grâce devant toi. La mort de notre Père, Seigneur, et que le Fils de Dieu nos péchés. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe des élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Hosanna, Hosanna, Berofatia. Hosanna, 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 Berofatia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es mort sur la croix. Gloire à toi qui es ressuscité. Gloire à toi qui reviendras dans la gloire. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon, l'évêque de ce lieu José, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de André Thiaw et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur la Mère générale et son conseil, nous implorons ta bonté sur toutes les sœurs ici réunies. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, ton nom
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous ce soir, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang du Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion a encore la personne, mon corps et nous donne la guérison, le péché, le déni, le nom de Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Il
Seigneur, ce que notre bouche a reçu, accorde ici-bas la nourriture pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. En communiant à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Prière jubilaire de consécration. Salut ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du Rosaire de Fatima. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père. Éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils. Signe du feu ardent de l'Esprit Saint. Enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères, dans la foi, l'espérance et la charité, à toi je me confie. Unis à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du Rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Père pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.